On entend ces mots partout, n'est-ce pas? Gestes, actions, projets, programmes, ils font partie de notre quotidien, que ce soit au travail ou dans le débat public. Mais au fond, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire? Et surtout, est-ce qu'on les utilise correctement? Parce que, et c'est là que ça devient intéressant, les confondre peut littéralement faire capoter les plans les plus ambitieux. Alors aujourd'hui, on va mettre de l'ordre dans tout ça. On va explorer ensemble cette hiérarchie cachée des mots et le pouvoir qu'elle renferme. La question, c'est donc ça. Quelle est la vraie différence? Parce qu'on est bien d'accord, on a tendance à tout mélanger. Sauf que, attention, des spécialistes de la gouvernance tirent la sonnette d'alarme. Chaque mot a un sens bien précis, bien distinct. Et c'est justement le fait de saisir cette nuance qui peut faire toute la différence. C'est même la clé, en fait, pour la réussite de n'importe quel grand projet. Et voilà, on met le doigt sur le vrai problème. Si les mots sont flous, l'exécution derrière le sera tout autant, c'est logique. Pour le dire simplement, si on confond une simple action avec un vrai projet, eh bien c'est un peu comme si on essayait de bâtir un château sur du sable. Ça peut tenir un temps, mais on sait tous comment ça finit. Tout finit par s'écrouler. Alors, pour y voir plus clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va poser les fondations, les briques élémentaires. Ensuite, on assemblera les structures. Après ça, on passera aux choses sérieuses, les grandes ambitions. Et on terminera avec la vue d'ensemble, la vision programmatique. Simple, du plus petit au plus grand. Allez, on commence par la base de la base, les briques élémentaires. On va se pencher sur les deux plus petites unités, là où tout commence vraiment, le geste et l'action. Alors, le geste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est vraiment l'atome de tout, l'unité la plus petite, celle qu'on ne peut pas découper. Imaginez le simple fait de cliquer avec une souris, de tourner la page d'un livre, ou même d'avoir une pensée qui traverse l'esprit. C'est ça, un geste. Un mouvement unique, très court, et son effet est immédiat. Ou presque. C'est vraiment l'étincelle initiale. Ok, on a le geste. Passons maintenant à l'action. Là, on commence à combiner les choses. Une action, c'est tout simplement une suite de gestes, mais attention, des gestes coordonnés. Et l'élément clé, c'est qu'ils ont un but, un objectif bien précis et immédiat. Pour reprendre l'exemple de la souris, le clic est un geste, le mouvement de glisser est un autre geste, relâcher le bouton est un troisième geste. Eh bien, l'ensemble de ces gestes devient une seule et même action, déplacer un fichier. Voilà, on a posé la première pierre de notre édifice. C'est simple, plusieurs gestes mis bout à bout, ça donne une action. Bon, on a nos actions. Maintenant, montons d'un niveau. On va voir comment ces actions s'organisent pour devenir des tâches, puis des activités. C'est vraiment là qu'on entre dans le vif du sujet, dans le travail structuré. Alors, la tâche. Une tâche, c'est un ensemble de plusieurs actions. Mais la petite différence, ce qui est nouveau ici, c'est que la tâche est souvent liée à un rôle, à un métier. Prenons un exemple concret. Un comptable, il va faire plusieurs actions. Ouvrir un logiciel, saisir des chiffres, vérifier une facture. Eh bien, toutes ces actions réunies, ça forme une seule tâche, préparer la paye. On continue de construire notre pyramide, donc plusieurs actions, ça donne une tâche. On voit que la structure commence à prendre forme, à se solidifier. Après la tâche, on a l'activité. Là, on va encore plus grand. Une activité, c'est un ensemble de tâches, souvent des tâches spécialisées et qui se répètent, toujours dans le cadre d'une profession. Si on reste avec notre comptable, son activité, c'est la gestion comptable de l'entreprise. Ça inclut la tâche de la paye, mais aussi la facturation, les déclarations fiscales. Et là, on ajoute des nouvelles dimensions, des exigences de qualité, de coût, de temps. On est en plein dans le monde professionnel. C'est la suite logique. Donc, on assemble plusieurs tâches et on obtient une activité. On voit bien le schéma. À chaque étage, on ajoute une couche de complexité et de coordination. Et maintenant, on arrive tout en haut de la pyramide. On quitte le concret, l'opérationnel de tous les jours, pour prendre de la hauteur et parler de vision, de stratégie. C'est le niveau des grandes ambitions, les projets et les programmes. Le projet, d'abord. C'est quoi un projet ? C'est l'idée, l'ambition de mener tout un ensemble d'activités pour créer quelque chose de nouveau. Le but, c'est de produire un bien, un service, une infrastructure, quelque chose qui n'existait pas avant. L'exemple parfait, c'est la construction d'un pont. Il y a un début, une fin, et à la fin, on a un résultat tangible, un pont. Donc, pour résumer, un projet, c'est bien un ensemble d'activités qui sont toutes coordonnées. On va mobiliser les compétences de plein de domaines différents pour créer quelque chose de neuf et d'important. Et enfin, tout en haut, le Graal de la planification, le programme. Là, on est vraiment au sommet, c'est le niveau ultime de la stratégie. C'est un plan immense sur le long terme qui va regrouper, qui va piloter plusieurs projets.
L'exemple historique, c'est le programme Apollo pour aller sur la Lune. Ce programme contenait des dizaines de projets distincts, un projet pour la fusée, un projet pour le module lunaire, etc. L'impact d'un programme, c'est colossal. Et voilà, on a la dernière pièce du puzzle. Plusieurs projets qui s'emboîtent forment un programme. On pourrait dire que le programme, c'est la vision, le grand « pourquoi on fait ça ». Et les projets, ce sont les grandes étapes, le comment on va le faire. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces, assemblons le tout. Regardons le tableau complet. Et surtout, on va voir pourquoi cette simple distinction entre des mots est en fait un outil de pilotage, de gouvernance, qui est d'une puissance redoutable. Là voilà, cette fameuse hiérarchie, dans son intégralité. Du programme tout en haut jusqu'au simple geste tout en bas. On voit bien que chaque niveau repose sur celui d'en dessous. C'est une pyramide parfaite qui va de l'idée la plus abstraite, la vision, jusqu'à l'exécution la plus concrète. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est ce lien, ce fil qui relie tout. Tout est connecté. Le plus petit geste tout en bas doit avoir un sens pour l'action juste au-dessus. L'action doit servir la tâche, qui sert l'activité, et ainsi de suite jusqu'au sommet, jusqu'au programme. C'est cet alignement parfait qui garantit que chaque goutte d'énergie, chaque petit effort va dans le sens de la grande vision. Et attention, il ne faut pas croire que c'est juste un exercice intellectuel, un jeu de mots pour consultants. Pas du tout. C'est la fondation même d'une bonne gouvernance, d'un bon pilotage. Quand on a cette clarté, alors on peut définir des stratégies qui tiennent la route, on peut les mettre en œuvre de façon efficace, et surtout, on peut vérifier si ça marche ou pas. La source qu'on analyse aujourd'hui le dit d'ailleurs très bien, c'est la voie pour planifier avec sûreté et gouverner avec assurance. Tout est dit. C'est ça, le bénéfice final. Des mots précis amènent à des actions précises. Et des actions précises, ça donne confiance parce qu'on sait où on va et on obtient des résultats. Alors pour conclure, ça nous amène à une question qu'on peut tous se poser. Quand on regarde la planification autour de nous, que ce soit en entreprise ou en politique, est-ce qu'on voit une simple liste de tâches à cocher ou est-ce qu'on perçoit une véritable vision programmatique? Parce que la réponse à cette question, finalement, elle détermine tout. Elle détermine le succès ou l'échec de nos plus grandes ambitions.